Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au MWC 2014 sur le stand de Wico qui présente toujours beaucoup de produits. Et là, on a affaire à pas mal d'appareils. On va commencer aujourd'hui par le WAX. Alors, le WAX, c'est un appareil, c'est le premier terminal 4G de Wico. C'est ça qui est important, avec un design vraiment relativement premium pour Wico, vous allez le voir, qui devrait être proposé dans, allez, ils disent d'ici un mois, en dessous de 250 euros. Donc pour un appareil 4G, c'est pas très cher. Oui, c'est pas donné pour un appareil Wico, parce que c'est vrai que les appareils Wico généralement sont vraiment à un très petit prix. Donc c'est une question d'habitude après, mais bon, on va passer dans les specs, puis vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Ok, donc le Wico Wax, c'est un appareil 4G, 4.7 pouces, résolution HD 1280 par 720. On a du Gorilla Glass 3 au niveau de l'écran, un quad-core 1,7 GHz. Alors la grosse différence, c'est comme s'ils voulaient faire un appareil 4G que MediaTek, leur partenaire de chipset généralement, même quasiment exclusif, ne proposait pas de puce qui leur convenait là-dessus. Ils ont fait un deal avec Nvidia et on a du Tegra 4i, donc quad-core 1,7, un appareil photo 8 mégapixels à l'arrière, une caméra 4 mégapixels, 5 pardon, à l'avant avec détection faciale. On a 4 Go de mémoire interne, 1 Go de RAM, micro SD jusqu'à 32 pour compléter ce petit 4 Go. Android 4.3 Jelly Bean, Tegra Zone forcément, puisque c'est un appareil qui tourne sur un chipset Nvidia. Et je crois que c'est tout. Ouais. Oui, c'est à peu près tout. Il sera disponible en plusieurs couleurs, hein. Vous avez plein de couleurs qui sont ici, vous les voyez pas ici. Mais vous avez un blanc, noir, une sorte de rouge, marron, vert, jaune, bleu, rose. Ça fait une sacrée quantité de couleurs. Ce qui est assez surprenant avec cet appareil, c'est qu'il est extrêmement léger. Il est plutôt fin et quand on le manipule, vraiment, c'est un appareil très très léger. Donc c'est agréable à manipuler avec des bordures relativement fines. Donc on a quand même un ratio au niveau écran design qui est assez intéressant. Alors, on va éteindre l'écran temporairement et on va jeter un œil au-dessus. La sortie audio, quelques capteurs, la caméra frontale, donc 5 mégapixels, ce qui est plutôt pas mal. Si vous avez un besoin en caméra frontale. Bon, là vous avez menu accueil retour que vous voyez pas très bien avec la lumière ambiante. Sur la droite, on a tout ce qui est bouton de volume. On a le bouton on-off verrouillé déverrouillé et la possibilité d'enlever la coque arrière via ces petites encoches. Micro USB jack, rien ici. Micro principal, haut-parleur. Appareil photo, flash, semble-t-il double LED. Je regarde juste, non, il n'y a pas écrit sur les specs, donc je ne sais pas. On dirait un double LED ou une grande LED en tout cas. Et là, vous le voyez dans cette couleur-là, je vais essayer de vous le montrer en blanc. Et là, et j'en ai un autre dans une autre couleur. À côté, il est en quoi? Non, il est en bleu de la même couleur, donc ça sert à rien. Alors, ici, regardez l'interface. Ça va aller assez vite, hein, parce qu'avec Wico, c'est toujours pareil. Il se base vraiment sur du Android de base. Et je vais aller changer la langue parce que je suis pas trop à l'aise avec ce qui semble être de l'italien. Ça va se passer ici, voilà. Toc. Fort bien. On est sur l'accueil ici. C'est du Android de base, ça va aller super vite comme je disais, hein. Voilà. Mais vous êtes habitué à ça. Et c'est vrai que c'est des produits intéressants. On a des produits de plus en plus premium au niveau du design avec des specs vraiment élevés. Là-bas, il y a le Highway avec un octa-core, donc ça on ira le voir juste après. Et bon, Wico se développe et aussi, alors j'en profite pour parler de ça, mais Wico se développe aussi pas mal à l'étranger. En septembre dernier à l'IFA, on les avait vus qui présentaient leurs produits pour le marché allemand, italien, etc. Et apparemment, alors d'après ce qu'on m'a dit, dans certains pays, notamment l'Espagne et l'Italie, ça marche pas mal. Depuis septembre, en fait, ils sont dans le top 15 des ventes de mobiles. Ça peut paraître 15, ça paraît beaucoup. Mais c'est vrai qu'au final, c'est quand même une belle progression. Ils vont se développer aussi au Benelux et ils se développent aussi au Maghreb. Enfin voilà, par contre, a priori, ils ne devraient pas aller aux États-Unis ni en Asie, qui est un marché complètement encombré. Et bon, vous n'êtes pas sans savoir que Wico est en fait une entreprise du groupe de Tino, qui est un producteur, une usine de producteur de smartphones. Et qui est chinois et qui a vraiment pas envie déjà de s'implanter en Chine visiblement, et encore moins avec la marque Wico a priori. On a l'agenda,
Bon après encore une fois c'est Android de base. Alors il y a une Antutu qui est... Ah voilà. Et à mon avis c'est parce que c'est des appareils proto. Ils ont décidé qu'on pourrait pas lancer de benchmark. Juste regarder, peut-être qu'il y a eu des résultats qui ont été faits. Non, ça n'a pas été passé à la moulinette, c'est pas grave, on va pas s'attarder là-dessus. Peut-être que je le ferai sur le highway, on verra bien. L'écran est plutôt bon, plutôt un bel écran. Lecteur musical, tout ça c'est du grand classique. Moi honnêtement, quand je vois ce que fait Nokia avec les surcouches, avec la surcouche Android sur le Nokia X, je me dis que Wiko devrait peut-être commencer à bosser sur des surcouches très légères pour ses appareils, pour essayer de se différencier au-delà que par le prix, les specs et un peu de design. Mais bon, bah, en tout cas, dites ce que vous pensez dans les commentaires de ce petit Wiko Wax 4G, le premier terminal 4G de Wiko, qui devrait être proposé à moins de 250 € d'ici un petit mois. Voilà, c'est à peu près tout. Allez, à bientôt.